J'ai été étonné de comment le culte a avancé ce matin. Et le pasteur Timothée a apporté une parole qui va vraiment dans le sens de ce que je vais apporter. Pasteur Timothée, tu n'étais pas au courant du tout de ma prédication. Mais ce que je voudrais vous parler ce matin, c'est du plus grand fléau que le monde connaît. Je vais d'abord prier. Seigneur, nous te demandons, Père, de nous toucher, Seigneur, ce matin, d'être sensible à ta voix. Seigneur, nous voulons être vraiment impactés par ta parole. Nous voulons sortir de ce lieu différemment. Merci, Père, parce que tu es là avec nous, tu es avec nous à chaque instant. On l'a entendu ce matin. Mais Seigneur, nous voulons être touchés par l'Esprit. Nous voulons être transformés par l'Esprit afin de te ressembler davantage, Père. Amen. Amen. Le plus grand fléau que l'humanité a, ce n'est pas le Covid, ce n'est pas les maladies, c'est le péché. Et parfois, nous négligeons la présence du péché dans nos vies. C'est le plus grand fléau qui existe sur Terre. Alors je sais, le péché n'est pas un mot très à la mode, ça fait un peu vieillot, ça fait un petit peu démodé. C'est même culpabilisant. Parfois on dit « oui, le péché est sur toi ». Ça fait un petit peu peur. Mais pourtant, le péché est quelque chose de tellement important pour Jésus. Il va en parler et il va prendre le temps de parler du péché énormément, comme quoi le péché est un fléau sur cette terre. Et j'ai l'impression que nous, en tant que chrétiens, nous oublions, ou en tout cas nous négligeons, ou peut-être nous minimisons la présence du péché dans nos vies. Et pour cela, on va prendre Jean 8, la femme adultère. J'étais interpellé cette semaine à parler sur ce passage, sur la femme adultère, donc Jean 8, versets 1 à 11. Je vais vous le lire. Jésus se rendit au mont des Oliviers. Mais dès le matin, il revint dans le temple et tout le peuple s'approcha de lui. Il s'assit et se mit à les enseigner. Alors les spécialistes de la loi et les pharisiens amenèrent une femme surprise en train de commettre un adultère. Ils placèrent au milieu de la foule et dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse dans la loi nous a ordonné de lapider de telles femmes. Et toi, que dis-tu » Il disait cela pour lui tendre un piège, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus se baissa et se mit à écrire avec le doigt sur le sol. Et comme il continuait à l'interroger, il se redressa et leur dit « Que celui d'entre vous qui est sans péché jette la première pierre contre elle. » Puis, il se baissa de nouveau et se remit à écrire sur le sol. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un, à commencer par les plus âgés et jusqu'au dernier. Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors il se redressa et ne voyant plus qu'elle, il dit « Femme, où sont ceux qui t'accusaient ? Personne ne t'a donc condamné ?» Elle répondit « Personne, Seigneur. » Jésus lui dit « Moi non plus, je ne te condamne pas. Vas-y, et désormais, ne pêche plus. » C'est un passage assez interpellant, parce que Jésus va commencer à enseigner, et là, d'un coup, il a été interrompu dans son enseignement par des pharisiens qui ont ramené cette femme adultère. Et puis, les pharisiens, vous savez, ils ont voulu tendre un piège à Jésus. Et ils voulaient que ça soit le plus public possible, qu'il y ait du monde. Et justement, quelle meilleure occasion que d'avoir une foule, d'interrompre Jésus dans son enseignement et de parler justement de cette femme adultère et de tendre un piège à Jésus. Parce que ils vont se dire, oui, Jésus, c'est l'ami du pécheur. Ils vont dire, s'il dit à la femme adultère, laissez-la partir, alors on dira à la foule, regardez, il est contre la loi de Moïse. Mais s'il disait, exécutez-la, alors c'est contraire à l'enseignement de Jésus sur la compassion. Et en plus de cela, il ne pouvait pas prendre cette autorité parce que ce sont les Romains qui devaient avoir, l'autorité romaine qui devait avoir le dernier mot. Et donc c'était vraiment un piège. Que ça soit oui ou non, si Jésus disait oui ou que Jésus dise non, Jésus était dans le piège. Mais on voit Jésus qui reste silencieux, il va écrire par terre. Je ne vais pas prêcher sur qu'est-ce qu'il a pu écrire, il y a plein d'interprétations, etc. On n'est pas là-dessus. Mais il va prendre le temps d'écrire et puis tout doucement, il va dire que celui d'entre vous qui est sans péché
jette la première pierre, et donc tout doucement, chaque accusé vont partir, et la femme va être toute seule. Le péché est beaucoup plus présent dans nos vies que nous le pensons. Il est présent sur ces pharisiens qui l'ont reconnu. Il est présent chez cette femme adultère. Mais le péché est beaucoup plus présent encore aujourd'hui. C'est un fléau sur la terre. Et je trouve ça incroyable, c'est que Jésus va prendre le temps de parler de péché. Et juste après, il va prendre ce moment de parler dans Jean 8 du péché. Il va dire, voilà, vous me cherchez, vous allez mourir dans votre péché, vous ne pouvez pas venir là où je vais. C'est juste après la femme adultère. Il va dire dans Jean 8, 34, regardez, toute personne qui commet le péché est esclave du péché. Et il va prendre le temps de tellement montrer cette importance du péché dans nos vies. Nous sommes parfois esclaves du péché. Le péché est tellement présent dans nos vies. La Bible dit que le péché est en nous. Le pécheur est dominé par des tendances déréglées, des passions. Le péché est dans le monde. On est manipulé par le monde. La Bible dit aussi dans Colossiens 2, verset 8, le péché aussi est attisé par le diable. Le pécheur tombe sous la coupe du diable, des puissances des ténèbres. Il a une influence sur nous. Nous sommes esclaves du péché qui nous pousse dans le mensonge. Nous sommes esclaves du péché qui nous pousse à nous isoler, qui nous pousse à se dire que c'est impossible que je puisse m'en sortir. Et le pasteur Timothée parlait aussi ce matin de la pression du péché. Parce qu'il y a une telle pression face au péché. Et l'être humain a deux tendances pour ne pas perdre la face. Parce que vous savez, on est du genre à ne pas trop perdre la face. On veut montrer que tout se passe bien dans nos vies. Mais parfois on est tellement détruit à l'intérieur. Mais on montre que tout va bien. C'est comme les pharisiens. Les pharisiens disent que tout va bien, ils vont accuser cette femme adultère, mais au bout d'un moment, lorsque Jésus va écrire dans le sol, ils vont petit à petit prendre conscience qu'ils ne sont pas si parfaits que cela. Ça, c'est une première tendance, montrer que tout va bien. Ou sinon, on a une autre tendance, c'est de vivre caché notre péché. D'avoir deux facettes, comme cette femme adultère. Cette femme qui va peut-être montrer qu'elle est une bonne personne dans la vie, mais dans sa vie cachée, il y a du péché qui gâche tout. Certainement, en plus, elle est juive, elle se battait contre ce péché, certainement qu'elle se battait contre ses désirs, contre ses passions, contre le monde, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais en tout cas, elle a été prise en flagrant délit d'adultère. Il y a un tel poids, mes amis. Il y a un tel point chez nous, les chrétiens, à la fois de vivre, de suivre Dieu, mais aussi un poids qui est là, où le péché est tellement présent dans nos vies, le péché est tellement présent dans le monde, le péché est tellement tiraillé par le diable qui nous pousse à y aller, et ce n'est pas forcément évident. Le plus grand fléau du monde, mes amis, c'est le péché. Il y a ce fléau depuis Adam et Ève. Et on voit que le fond de l'homme est mauvais. On le voit encore aujourd'hui. Alors comment lutter contre ce fléau ? Est-ce qu'il y a un vaccin ? Est-ce qu'il y a un remède ? Est-ce qu'il y a une solution ? Est-ce que c'est possible de sortir de cela ? Est-ce que c'est possible d'être libéré de cela ? Est-ce que vous reconnaissez que parfois le péché est difficile ? La vie dans ce monde est parfois difficile avec le péché. On est bien d'accord ? Eh bien, le même Jean qui a écrit l'Évangile a écrit les épîtres de Jean. Et Jean, dans sa première épître, nous donne un conseil de comment faire pour ne pas tomber dans le péché. Est-ce que vous voulez l'entendre ? Regardez ce qu'il dit dans 1 Jean 2, verset 1. « Je vous écris cela afin que vous ne péchiez point. » Ok, s'il y a un moment que tu dois prendre des notes, c'est maintenant. C'est l'apôtre Jean, mes amis. C'est un grand ami de Jésus. Il va nous donner un conseil pour ne pas tomber dans le péché. Est-ce que tu es prêt ? Prends des notes. Sois prêt à comprendre comment ne pas tomber dans le péché. Voilà ce qui est écrit. Et Jean va parler un petit peu avant. Il va dire, si nous marchons dans la lumière, tout comme Dieu lui-même est dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres. Et le sang de Jésus-Christ nous purifie de tout péché. Il va dire aussi que si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et pour nous purifier de tout mal. Et en fait, ce que Jean va dire, dans le conseil de voilà comment faire ne pas tomber dans le péché, il va dire que c'est une grâce.
que Dieu marche avec nous et que le sang de Jésus nous purifie. C'est une grâce que Dieu nous pardonne. Et plus tard, il va dire, mais si quelqu'un a péché, nous avons un défenseur, un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même la victime expiatoire pour nos péchés. Ce n'est pas le genre de conseil qu'on attend, n'est-ce pas? On s'attend à ce que Jean nous dise, pour ne pas tomber dans le péché, lis ta Bible. Attention à toi. Discipline-toi. Veille sur toi. Mais ce n'est pas le conseil de Jean. Voici son conseil pour ne pas tomber dans le péché. C'est dire, mais voilà, si tu marches dans la lumière, ce que Jésus a fait à la croix suffit. Il va te pardonner, il va te purifier. Si tu as vraiment cette volonté d'y arriver, ça va suffire. Et même si c'est compliqué, même si tu tombes dans le péché, il va te défendre. C'est ça le secret pour ne pas tomber dans le péché. C'est la grâce d'avoir un Dieu qui est avec nous. Il y a une autre version d'Arby qui dit « Mes enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père. » Il parle d'avocat. Un avocat, c'est qui se range à côté d'une personne, qui l'accompagne. C'est un avocat, c'est quelqu'un qui nous défend. Et la Bible dit « Si quelqu'un, quiconque, tu es invité. Si tu as envie d'être défendu, tu es invité d'avoir Jésus comme avocat. » Tu n'as pas besoin d'être chrétien pendant des années. Tu n'as pas besoin d'être chrétien peut-être d'avoir des responsabilités. Et même si tu n'es pas chrétien aujourd'hui dans cette salle, tu peux prendre Jésus comme ton avocat. Nous avons beau nous repentir sincèrement, demander pardon au Père, nous sommes condamnés, comme cette femme adultère, par la loi, condamnés à mourir, condamnés à rester esclaves du péché, car nous sommes tellement remplis de péché si nous venons au Père sans avocat. Avoir un avocat juste en toutes choses, qui vient me chercher, qui vient me défendre, c'est ce qui va procurer le calme et la confiance devant le Père. Et moi, j'ai remarqué dans ma propre vie, plus je marche par mes propres efforts contre le péché, et plus je tombe. Plus j'essaye de lutter par mes propres efforts, plus je tombe. Parce que le péché est tellement présent ici dans ce monde. C'est tellement difficile. Alors, si on apprend à marcher dans la grâce, lorsque je réalise ce que Jésus a fait pour moi, lorsque je réalise d'où je viens, la boue d'où je viens, lorsque je réalise que je n'étais rien, mais que Jésus, alors que je n'ai rien fait, m'aime, m'accompagne, me pardonne, me purifie, alors je tiens ferme. Alors vous allez me dire, Sébastien, ce genre d'enseignement-là va encourager les gens dans le péché. On lui dira, oui, mais tout est grâce, alors continuons à pécher, de toute façon, Jésus va nous défendre, c'est bon, on fait la fête, Jésus va nous pardonner juste un péché de plus, ce n'est pas grave. Mais si tu penses comme cela, c'est que tu n'as pas réalisé ce qu'est la grâce divine. Nous ne parlons pas assez de péché et de grâce. La grâce est une faveur imméritée de Dieu envers nous. Nous n'avons pas mérité que Jésus prenne nos péchés. Nous n'avons pas mérité qu'il prenne notre place pour que nous ayons un libre accès au Père. La grâce inclut le pardon. La grâce inclut l'acceptation. La grâce inclut d'être sauvé. C'est à travers la grâce de Dieu que Dieu va exprimer son amour envers le pécheur. En dépend de ce que nous sommes. À travers la grâce, Dieu va manifester sa compassion pour chacun de nous, quelle que soit la nature de nos actes. Dieu est toujours prêt à soulager ceux qui se tournent vers lui. La grâce de Dieu, c'est aussi l'amour de Dieu pour ceux qui savent qu'ils n'ont pas le droit d'être aimés, qui sont conscients qu'ils sont condamnés. Comme cette femme adultère, elle était consciente qu'elle était condamnable. Elle savait qu'au bout d'un moment, la solution, c'était la mort. C'était ça, à l'époque. Elle devait être lapidée. La grâce de Dieu, c'est l'amour de Dieu pour ceux qui savent qu'ils n'ont pas le droit d'être aimés et qui sont conscients qu'ils sont condamnés. Alors, si je reprends le passage de la femme adultère, comment Jésus va manifester sa grâce
envers toi. Et il y a 3 étapes, 3 R. Le premier R, c'est R comme retirer. Il va retirer toutes les accusations qu'il y a contre toi. Il va faire comme cette femme adultère, il va prendre son rôle d'avocat. Et il va vraiment faire son rôle d'avocat au sérieux. Et comme un bon avocat, il va enlever toutes les accusations qu'on a mises sur ta vie. Petit à petit, on le voit dans ce passage, comme il continuait à l'interroger, il se redressa et leur dit que celui d'entre vous qui est sans péché jette la pierre contre elle. Puis il se baissa de nouveau et se remit à écrire sur le sol. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un, à commencer par les plus âgés et jusqu'au dernier. Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors il se redressa et ne voyant plus qu'elle, il lui dit « Femme, où sont ceux qui t'accusaient ?» Et Jésus va faire comme ça. Il va enlever un à un chaque accusation qu'on a mis sur notre dos. Il va faire taire tous les accusateurs, tous ceux qui vont mettre une étiquette sur ton dos. Le mot accusation ici, du verbe catégoréo, est la même racine de catégoriser. Vous savez, on est parfois dans un monde où on va catégoriser. Ah, toi, t'es comme ça. Ah, puis toi, t'es comme ça. Vous savez, le côté catégorique. Ah oui, toi, t'es comme ça. Ah, puis toi, comment tu es certainement comme ça. Et le monde est rempli de personnes qui aiment catégoriser. Et c'est le même mot, l'accusation. On est mis dans une boîte et Jésus va enlever tous ceux qui te catégorisent, qui te mettent dans une boîte. Il va d'abord taire le diable qui va chercher à t'accuser. Il va te dire « Ah, mais non, tu n'es pas un enfant de Dieu. Ah, c'est pas ça un enfant de Dieu. Ça t'es rien. » Jésus va d'abord faire taire cela. Il va ensuite faire taire les autres, peut-être autour de nous, de notre entourage, qui cherchent à t'accuser. Et il va aussi faire peut-être taire tes pensées qui vont t'accuser. L'un après l'autre, il va retirer tous les accusateurs. Et la question que Jésus va poser à la femme, qui t'accuse aujourd'hui, c'est la même pour nous. Qui t'accuse aujourd'hui? Qui cherche à te culpabiliser? Qui t'amène à vivre dans la honte? Dans Colossiens 2, versets 13 et 14, voilà ce qui est écrit. « Vous qui étiez morts en raison de vos fautes et de l'incirconcision de votre corps, il vous a rendus à la vie avec lui. Il nous a pardonné de toutes nos fautes. Il a effacé l'acte rédigé contre nous qui nous condamnait. » Peu importe, même le Père, parfois, le Père pouvait nous condamner parce qu'on était vraiment plein de péchés. Mais Jésus va être là à enlever toutes les accusations. N'est-ce pas merveilleux? Personne ne peut te condamner. Lorsque tu choisis de te réfugier en Jésus, personne ne peut t'accuser, te condamner. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Aucune. Je pensais que vous alliez encore dire des amen là-dessus. Le deuxième R comme rassurer. Il va te rassurer de qui il est. Parce qu'il va dire, moi non plus, je ne te condamne pas. Parce que moi, je peux te condamner aussi. Parce que moi, je suis celui, Jésus, c'est ce qu'il va dire, je peux jeter la première pierre. Parce que je suis quelqu'un qui est parfait, sans péché. Mais moi non plus, je ne te condamne pas. Et les pharisiens ont amené à cette femme à Jésus pour le condamner, mais finalement, cette femme a été aimée par Jésus. Dans Hébreux 8, verset 12, « En effet, je pardonnerai leur injustice, je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs fautes. » Ça veut dire vraiment, il oublie complètement nos péchés. Lorsque tu viens à Dieu sincèrement, il vient et il oublie ce que tu as fait. Et le troisième R comme la renaissance. Et il va te montrer qu'il existe une nouvelle vie. Et j'inviterai le groupe de louanges à monter sur l'estrade. Il va dire, à la fin, Jésus va dire, mais non seulement je ne te condamne plus, mais vas-y, va, et désormais ne pêche plus. Le va, mes amis, a une importance extraordinaire. Désormais, il y a une nouvelle vie qui t'attend. Continue, va, continue ta vie, continue à avancer. Ne reste pas englué dans ton passé, ne reste pas prisonnier de ta faute. Ce va, c'est une délivrance, c'est une renaissance, c'est une page qui se tourne. Et c'est ce que le Seigneur te dit ce matin. Il est possible de ne plus être englué dans ton passé. Il y a un espoir. Il y a un espoir pour toi. Il y a un espoir dans ce combat du péché.
Il y a un espoir de renouveau. Il y a un souffle nouveau, comme nous avons entendu ce matin. Et dans le « ne pêche plus », lorsque Jésus va dire « ne pêche plus », c'est que désormais, il est possible de ne plus pécher, parce que tu n'es plus à suivre des lois, des religions. Moi, je me suis mis, c'est une interprétation, les amis, mais je me suis mis à la place de la femme. Vous savez, elle était juive, et peut-être qu'elle se dit « mais je dois arrêter de vivre dans l'adultère ». Et certainement qu'elle était en disant « je dois arrêter, j'ai peut-être des sentiments pour le gars », ou enfin, je ne sais pas ce qui s'est passé. Et puis voilà qu'elle est tombée dans le péché. Et en plus de cela, elle est prise en flagrant délit. Peut-être qu'elle ne lui est arrivée qu'une seule fois. Je ne sais pas. Mais elle a essayé de faire des efforts, d'être dans la religion, d'être des efforts de suivre des règles, d'être dans des efforts à faire comme il faut pour Dieu. Mais c'est compliqué parce que le péché est tellement présent. Le péché est tellement beaucoup plus présent que nous pensons. Avouez-le. Je suis convaincu que ce matin dans la salle, il y a des personnes, comme on l'a entendu, qui sont tellement pris à travers ce péché qui est là dans la vie, qui est en train de te gâcher. Certainement, personne n'est au courant que tu es en train de vivre. Donc, tu es en train de vivre tellement un combat difficile que tu te dis, à quoi ça sert de suivre Dieu? Qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Je n'y arrive pas. Et Jésus va dire, ne pêche plus à la femme, parce qu'il est désormais possible de ne plus pécher. Car au bout d'un moment, tu dois arrêter d'être dans la religion. Pendant un moment, tu dois arrêter d'être à suivre des normes. C'est possible de ne plus pécher, car tu es sous la grâce. Vous comprenez? Dans Romains 6, verset 14, en effet, le péché n'aura pas de pouvoir sur vous, puisque vous n'êtes plus sous la loi, mais sous la grâce. Le péché n'aura plus de pouvoir sur toi, parce que quand tu regardes en arrière, quand tu as pris le temps de voir d'où tu viens, de la boue que tu étais, et que Dieu t'a pris soin de te rencontrer, lorsque tu vois que tu étais condamnable comme cette femme, qui était à deux doigts d'avoir une pierre qui allait jeter sur toi, que tu étais prêt à être dans... La finalité, c'était la mort. Et notre finalité, c'est la mort. La finalité de chacun de nous, c'est la mort s'il n'y avait pas Jésus. Lorsque tu prends conscience de ce que Dieu a fait pour toi, que tu réalises à quel point tu es aimé, à quel point tu es un avocat qui te défend, tu comprends que tu es sous la grâce. Mes amis, le secret, lorsque nous sommes envahis par le péché, c'est de comprendre que la grâce a une plus grande efficacité. Dans Romains 5, verset 20, « Mais là où le péché a abondé, la grâce surabonde. » Est-ce qu'on peut applaudir le roi des rois? C'est ça la différence. C'est la grâce qui fait la différence. Ce ne sont pas tes efforts de lutter à rester dans le droit chemin, c'est de comprendre que la grâce de Dieu sur ta vie est beaucoup plus forte que le péché. Tu étais condamnable. C'est pourquoi Jésus va dire à Paul, « Ma grâce te suffit ». Toutes les ressources pour la victoire spirituelle sont pour nous à travers la grâce. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, mais ils sont gratuitement déclarés justes par sa grâce, par le moyen de la libération qui se trouve en Jésus-Christ. Je crois ce matin qu'il y a des personnes qui sont vraiment dans le combat. Et j'inviterais peut-être à incliner nos têtes. Nous ne sommes pas là pour juger. Nous ne sommes pas là pour te catégoriser. Nous ne sommes pas là pour faire un quota de personnes, mais je sens qu'il y a un appel à faire ce matin. Le Seigneur nous a interpellés à travers la prophétie ce matin qui va dans ce sens. Le message nous pousse aussi dans ce sens. Mais le Seigneur veut te rencontrer ce matin. Et je voudrais prier pour toi. Je voudrais peut-être que là où tu es, tu puisses te lever en disant « Mais moi, c'est vrai, je suis esclave du péché. » Je vous assure, c'est pas évident ce que je te demande, parce que ça montre que tu dois te lever devant les gens. Et on n'est pas là pour te catégoriser. Je suis là, je veux prier pour toi.
Je veux vraiment prier pour toi, là où tu es. Regarde pas ceux qui veulent te condamner autour de toi. Il y en a un qui ne te condamne pas, c'est Jésus. Je t'invite à te lever là où tu es, à ta place, en disant, moi j'ai besoin de la grâce de Dieu, j'en peux plus. Je combats depuis des années. Je t'invite de te lever. Oui. Oui. N'aie pas peur. Réponds juste à l'appel de Dieu. Alléluia, oui. Seigneur Jésus. Alléluia. Seigneur Jésus. Je te laisse encore quelques instants parce que je sens qu'il y a encore des personnes qui disent, mais moi, j'en peux plus. Alléluia, Seigneur Jésus. Il n'y a pas de honte en disant, j'ai besoin de Jésus ce matin. Il ne te condamne pas. Alléluia. Seigneur, tu vois les personnes qui se sont levées. Aussi ceux qui peut-être se sont levés à la maison, derrière l'écran. Je te prie de toucher leur vie maintenant. Seigneur, tu enlèves toutes les accusations qu'ils peuvent avoir. Et tu donnes une nouvelle vie. Une nouvelle page qui se tourne. Et je proclame, je prends autorité ce matin sur leur vie. Qu'aujourd'hui, une nouvelle page se tourne. Je proclame que ce n'est plus sous la religion qu'ils vont suivre Jésus, mais sous la grâce de savoir combien tu es aimé, mon frère, ma sœur, ce matin par Dieu. Regarde ce qu'il a fait pour toi. Aie les yeux tournés sur lui. Alléluia, Seigneur Jésus. Touche-les au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut prier ensemble? On peut prier ensemble. Alléluia. Seigneur, touche ces personnes. Touche-les. Tu as le droit aussi de prier pour ta vie aussi. Si tu as besoin, élevons nos voix ensemble. Seigneur Jésus, viens. Viens manifester sous ta grâce. Là où le péché abonde, ta grâce surabonde, Seigneur Jésus. Viens te manifester, Père. Gloire à ton nom. Une protection pour ces personnes qui se sont levées. Au nom de Jésus. Une protection sur ces personnes qui se sont levées. Alléluia. Tu n'es pas seul, mon frère, ma sœur, dans ce combat. Jésus est là. Jésus est là. Alléluia. On va prendre un chant. Et si tu as envie de prier, si tu veux prendre un temps, je vais me mettre devant. Si tu veux prendre un temps pour peut-être avoir un sujet de prière, on va peut-être demander aussi à un autre responsable, Michele, à être aussi devant. On va prendre un temps pour prier pour toi s'il y a un sujet bien spécifique. Et on va laisser la louange diriger ce moment. Mais sors pas de ce lieu avec des fardeaux, avec des difficultés que tu es en train de vivre. Dieu est ton avocat. Alléluia, amen. Vous avancez. Vous pouvez venir si vous avez besoin de prière. Pasteur Timothée là aussi. Alléluia, Seigneur Jésus. Sonde-moi, ô Dieu. Connais mon cœur, éprouve-moi, Seigneur, et connais mes pensées. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Mes pensées. Regarde si je suis loin de toi. Regarde si je suis sur
une mauvaise voie. Regarde si je suis loin de toi et conduis-moi sur toutes tes voies pour l'éternité. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi, Seigneur, et connais mes pensées. Regarde si je suis loin de toi. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Regarde si je suis loin de toi et conduis-moi. Oui, conduis-moi. Regarde si je suis loin de toi. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Regarde si je suis loin de toi et conduis-moi. Je vais vous demander de vous lever s'il vous plaît.